Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Merci peut-être d'écouter nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être de regarder nous tous sur Facebook et YouTube. Profitez, abonnez sur chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour capable rester connecté avec nous Tichèze Bar. Nous connaissons un rendez-vous nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. C'est 15 janvier 2025 là, ancien premier ministre Ronnie Smart Parti quitté nous, li mouri à 84 ans dans Port-au-Prince, côté enterrement chanté 18 janvier. En plus, un dirigeant politique pays à dans haut niveau, c'était un fondateur parti politique OPL après un parcours militant ski long en Haïti, coup à l'étranger, situation dégringolade d'Haïti, te fait Ronnie Smart souffrir en pile. Après ça, nous apprenons beaucoup de proches li. Expérience pouvoir Ronnie Smart sorti février 1996, arrivé juin 1997. Gain leçon pour moun apprendre. C'est seule expérience côté yon premier ministre te sorti dans un parti majoritaire dans le Parlement. Li démissionné en avril 1997 dans un contexte trouble politique. En pile moun considéré c'est un dirigeant et puis yon moun qui te gain sens responsabilité, moralité et intégrité qui est capable de servir génération cap venir comme modèle. Sous Tichèze Bar, n'a fait chemin la vie Ronnie Smart avec Zami camarade li, ingénieur Ernst Néné Mathurin, membre coordination nationale groupe de recherche et d'appui au milieu rural Gramir. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Ingénieur Mathurin, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Merci. Je salue auditeurs, je salue auditrices. Alors, moun qui mène nous là, nous dit ça, c'est Ronnie Smart qui quitte nous. Qui première réaction leur apprendre décès Ronnie Smart? Bon, comme moi j'étais à l'ouest le matin, j'étais dans qui situation est altérée et moi j'étais attendre que ça a privé dans la journée. Donc même si on connaît que on va être privé, elle est arrivée son moment de vérité et il frappe et puis là ça c'est tout ça qu'on vivre avec moun ça on pensait que moun devait continuer faire et tout ça qui passait dans la tête tout. Et alors c'est mercredi 15 janvier que monsieur mourit à 84 ans. Il était gon maladie, il a souffert. En fait, la dernière analyse que vous fait rend que il gagne un cancer dans le cœur, une maladie qui est rare et qui peut être dans une phase avancée parce qu'au fait après leur fin d'identifier que c'est ça le gagne, depuis lui a commencé à baisser jusqu'à ce que il y allait et ça qui est soulagé c'est qu'au fait il pas de gain souffrance, il pas arrivé dans cas pour y avoir morphine et compagnie. Tu vois, donc là les dans sa sérénité. Et Port-au-Prince. Donc j'étais au Caille avant ou Cavaillon. J'étais Cavaillon, monsieur ça fait longtemps que monsieur prend retraite li et puis là il établi dans pays vivre avec communauté Cavaillon et puis bien à l'aise à vivre une vie paisible avec un pile réflexion sous pays a il était commencé agriculture en pile il était commencé développer des jardins et bananes et compagnie et d'autres jardins et puis il vient suspendre pas parce que il était malade parce qu'au fait jusqu'à un mois avant le mot Ronnie était bien en gamme. Bien en gamme. OK. Et depuis qu'il vous connaît Ronnie Smart? Moi-même en Ronnie, nous croisés depuis 86, le Ronnie tournait. Et depuis le ça,
On était dans ONG que le fondateur qui est le CRESTIP qui t'a fait des études assez intéressantes sur pays, sur certains sujets dans le pays, dont l'environnement. Ok, moi j'ai pris connaissance de dossier, donc ça t'a fait que nous venons rapprocher parce que moi-même dans Gramir nous menons des études tout sur certaines problématiques dans le pays et puis nous travaillons dans le milieu rural avec les paysans. Ça c'est le premier contact dans le cadre des CRESTIP. Mais avant ça, non, après ça, ANDA, l'Association nationale des agroprofessionnels, était dans un moment de redynamisation. Et dans le cadre de redynamisation, ça, ANDA a défini orientation et ANDA a estimé l'important en tant qu'association d'agroprofessionnels que le poton on apport dans la question politique agricole dans le pays. Et dans le cadre d'orientation ANDA de une agriculture pro-paysan, c'était façon ça que ANDA a atterri l'agriculture familiale paysanne. Gagné tout un travail qui t'a mené à travers le pays dans les 10 départements géographiques, mais à l'époque, il n'y a pas 10, il était 9 pour le Koganip. Et Woni était un responsable de l'équipe qui t'a mené travail ça, parce que Woni travaille en pile dans la question réforme agraire et sur les questions agraires, tant l'été au Chili que l'été au Mexique. Et avant que l'entrée en Haïti, c'est au Nicaragua, l'été, il a regardé l'expérience ça a fait en termes de réforme agraire. Donc, dans le cadre de ça, on était fait partie de l'équipe pilotage là. Et ça, moi-même, je ne suis pas Port-au-Prince. Moi, j'étais dans Grandance. Et dans Grandance, avec tout membre qui agro-professionnel qui est dans Grandance, on était venu pour mener des études et pour faire formation sur qui gens élaborer une politique agricole et une politique agricole pro-paysanne qui gens pour ça t'a fait, document finalisé et c'est ça m'était déjà remarqué dynamisme ou détermination dans ça l'a fait et attachement à paysannerie et attachement à secteur agricole et qui gens travail qui t'a mené dans Kadanda, qui j'en le prendre à cœur, il n'était pas le seul, il y a toute une équipe, d'accord, mais contribution par là, l'hypothèse. Ce qui fait que pratiquement, je rentré en Haïti en 86, mais toute période formation académique ou bien première pratique professionnelle, c'était à l'étranger? Oui, parce que on y parti, on y fait études. En premier, on tranche études, c'est économie en Haïti. Après ça, elle parti en 67. Là, elle fait études agroéconomie au Chili, dans l'université catholique, à Santiago, je crois. Et après, 5 ans après, sous gouvernement Allende, on y vient une responsabilité importante dans la question de réforme agraire, là-bas. Coup d'État. Il faut nous rappeler que c'est la première grande expérience de gauche au Chili en tant que, au plus haut niveau, qu'on vient un président qui se tient dans la gauche, qui vient mener une expérience au Chili qui n'a pas duré trop longtemps. Oui, qui n'a pas duré trop longtemps, malheureusement. Et l'Empire, avec, on t'a dit, oligarchie locale là, tu mis ensemble pour mettre fin à ça et mettre fin à lui dans le sang, un processus de changement ça et un processus d'un changement de réforme en profondeur à orientation socialiste mais qui fait son base démocratique. C'est par vote populaire que par les élections. Par les élections que le parti est arrivé au pouvoir. Tu vois? Et donc Woni Smart fait partie de l'expérience ça. Woni Smart au Chili,
l'étape militaire non parti populaire qui tirait les MAPU, ok, un parti de gauche en orientation populaire, progressiste, d'accord. Et donc dans dynamique ça, les avec d'après ça me déduit, hein, et le avènement de courant ça à venir au pouvoir, lui contribuer, participer avec d'autres qui étaient dans le processus. Un travail de réforme agraire. Oui. Qui t'a fait. Qui t'a fait. Après le Chili, après coup d'État, lui aller au Mexique. Au Mexique. Il allait au Mexique, lui enseigner dans Chapingo sur l'agriculture, d'accord, et lui impliqué dans des travaux qui t'a fait sous le secteur agraire là tout, ok, au Mexique, ok, et après ça, on y a le travail, font travail dans les Nations Unies. Oui. Mais avant, au Mexique, les rencontré un bon haïtien qui était là déjà, un bon haïtien qui a un grand notoriété de vous. Gérard Pierre-Charles. Il rencontre un bon haïtien que il te connaît déjà, que il était content de parler de yo, que il te connaît tout. Ouais. OK, et toute l'équipe Michel Hector et Gérard et Suzy, Guy Pierre. Donc il rencontré tout ton économiste Guy Pierre. Oui, qui facilitait tout accueil que on y au Mexique. Ouais, il dit que Michel Hector était professeur lui-même tout. Avant que collègue. Oui, Michel m'croit était professeur. M'pas connais si Michel était professeur. M'pas quoi c'est à l'étranger, m'croit c'était ici. En Haïti. Oui. Alors pour nous pas faire. Mais ou dit milité Nicaragua. Oui, Nicaragua. Avant entrer en Haïti, avant entrer en Haïti en 86-87, c'est Nicaragua était. Et Nicaragua t'as une expérience tout une expérience de réforme de gauche, etc. Oui. Avec Sandinistio, avec bien entendu qui vient changer après. Oui, etc. Oui. Et pour nous capables un peu clair, fon pas ouais. Comme même j'ai dit pas une génération spontanée et pas un monde spontané tout. Ouais. OK? Pour nous comprendre faut garder le contexte dont il prend naissance, le contexte que l'évoluer, le contexte que le travail à travers le monde et ça qui a passé dans le pays là. Ouais. C'est des périodes qui sont assez importantes. C'est des périodes importantes dans l'histoire du XXe siècle, d'accord? Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Nations Unies viennent créer, ok, le bloc socialiste vient établi. Faut ne pas oublier que le bloc socialiste là entré en Allemagne, l'Union soviétique entrée en Allemagne, les troupes de l'Union soviétique entrées en Allemagne avant les Américains, avant les Américains et les Anglais, tu vois. Et ça qui était venu le communiste auréa international. À partir du milieu des années 40. À partir du milieu des années 40 et même jusqu'en des années 50. Ouais. D'accord. Pour développer politique de bon voisinage ou bien de... Comment ça s'appelait encore? C'est toute l'époque Est-Ouest. C'est toute l'époque Est-Ouest, mais à un certain moment, vient gagner une politique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, de pas faire agression, pas aller dans la guerre, ouais. OK? De non-agression. De non-agression. OK, mais ça pas empêcher que période ça, pour aller un paquet événements qui pourraient passer dans les pays du tiers-monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, pour aller gagner, avant de gagner la révolution chinoise, pour aller gagner la révolution vietnamienne, pour aller gagner la guerre d'Algérie, tout le mouvement de décolonisation qu'a fait en Afrique, d'accord? Tout ça a gagné un impact. Et en Amérique latine, pour aller gagner la révolution cubaine, tout ça a gagné un impact dans la formation, et dans la compréhension de ça qui gagne pour faire. Et l'opportunité tout que le joindre pour apprendre, pour rencontrer monde, voilà, voyager, etc. Exactement. Et dans le pays, faut nous songer période 46, les événements de 46 qui ça représenté dans le pays,
c'est première fois, même si le mouvement a été concentré non pas au Prince. Monsieur Tegan 6 ans. Oui, monsieur Tegan 6 ans, ça. Mais le mouvement 46, ça pourrait le marquer parce que le pourrait mener des changements dans l'État et particulièrement dans le monopole et contrôle de l'appareil de l'État que des clans, ce qu'on pourrait appeler la mulatraille, fait sous l'État et le mouvement ça pourrait le casser. Mouvement ça, il pourrait casser ça et pourrait demander pour gagner plus de liberté dans le pays. Ouais. D'accord? Et on l'autre rapport entre l'État. Ça qui pourrait le freiner en 56-57, en 56-57, son période électorale avec en pile agitation sociale, une lutte importante, d'accord, et qui pourrait pour empêcher que le pays n'a pas entré dans l'autre dictature après Malgras. Et son moment que le connaît puisque les adolescents. Oui, les adolescents. 16-17 ans. Oui, et résistance qui pourrait gagner à avènement du Valier, il connaît le tout. Dans la grève de l'UNE, d'accord, et dans tout mouvement de résistance qui était gagné dans l'époque là, et pour combattre montée du Valérissa et du Valérissa qui a pas affiché caractère fasciste créole. Donc ça a eu un impact. Deuxième bagaille qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est qu'au fait, pour bien comprendre Woni sortit dans 3 matrices. Et il fait être lui. Mais c'est à partir de ça, joindre que matrice Yobali. Ouais. Et première matrice là, c'est la famille. La famille. C'est la famille, dans éducation de base que papa, maman, bail, petit yo, d'accord? Attachement à pays, respect de l'autre, d'accord? Le partage et l'honnêteté, tu vois? Tout ça, prend ça pas pour vous, respecter pays ou, pas faire n'importe qui bagaille. Donc, c'est des valeurs que, avec crise société à gagner, que les familles commencent à perdre, mais dans les années 40, jusque dans les années 70, c'est comme ça qu'ils ont été élevés dans les classes moyennes et dans la paysannerie, c'est-à-dire, sort ça d'haïtianité à qui transmettent à travers l'éducation familiale, littéral, t'es fort. D'accord? C'est une famille de classe moyenne aisée. Son famille de classe moyenne qui, papa était apprenti, spéculateur tout, qui a gagné vie en fonction de ça le fait. Papa était venu gagner dans loterie. C'est loterie qui permet de construire caille. Et sur le travail, on va voir les deux cailles. Caille côté toute famille en était avant et caille que loterie a permettre gagner un premier loterie a permettre yo construire. Donc ça c'est une première matrice. Mon deuxième matrice, je pense qui est important, c'est qu'au fait dans ces années-là, éducation dans le pays, éducation l'école, l'instruction pas tape faite sous plusieurs vitesses. D'accord? Et pas tape faite sous plusieurs vitesses et gon formation côté recevoir depuis dans l'école primaire, une formation académique qui était de bon niveau. On l'école pour tout le monde. On l'école pour tout le monde. Il peut-être pas pour tout le monde ça, parce que c'est une minorité. Oui. Mais ça, mais tout le monde qui a accès à l'école. Tout le monde qui a accès à l'école, il y a une formation conséquente, ok? Et une formation côté apprendre en remet pays il apprendre, c'est-à-dire qu'au fait travail avec détermination et le lycée à l'époque, c'est des lycées qui pas de aucune différence entre eux-mêmes avec ça caille frais à bail. L'école congréganiste. L'école congréganiste. Ça veut dire lycée Pétion. Et puis, tu as un ensemble de professeurs de poids dans le lycée, tu as Marcel Gilbert, dans le lycée Pétion et compagnie. Donc, ça, c'est deuxième matrice qui est important dans comprendre personnage là. Et troisième matrice qui est importante, c'est toute la formation politique clandestine en Haïti, d'accord, à travers les cellules, à travers les groupes de réflexion, ok, cap fait, jeunes cap chercher comprendre, qui engagé, cap militer peut-être dans des partis clandestins, qui n'injectent, dans joc, dans époque au fait théologie, pas théologie, Vatican II a discuté, a débattre, et Vatican II, tout ça, c'est-à-dire contribuer à ces trois matrices là, contribuer à formation pour comprendre personnage là. Donc cela veut dire que monsieur milité très bonheur, oui, militantisme social, politique.
On y commençait à militer très bonheur. Même qu'on est tout, à l'époque, il ne faut pas oublier, c'est époque ça, et PEP a pris naissance, c'est-à-dire populaire à partir des années 59-60, ok? Et PPLN, tout, a pris naissance avant que on vienne faire fusion pour bailler PUCH, d'accord? C'est époque ça, dans début années 60. D'accord? Donc, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a fait ses premières armes politiques, mais dans un contexte extrêmement difficile. Nous connaissons toute période Duvalier, ça, comment c'était une période de grande répression, François Duvalier, contre les mouvements démocratiques, contre l'opposition, etc. En fait, tout ça que tu es capable de bougeonner. Oui, son contexte de répression, côté dictature a cherché à installer, côté que dictature a fait des crimes atroces, des massacres, d'accord? Nous pas oublier les 13 de Jérémie, d'accord? Mené sous la place publique, ça dernier sacré, et puis fusillé, et puis mandé pour tout élève l'école, pour toute l'école fermée, mené à le garder, ok? Donc, ensemble de bails comme ça, cruel, ok? Qui a passé, qui t'a fait dans le pays, et là, on a milité, un jeune a milité, c'est un engagement réel. Et quand on connaît, très dangereux, ou capable de quitter vie, ou capable de mettre parents en difficulté, mais le désir, la volonté et l'engagement fait que on mène un combat, même si c'est dans la clandestinité qu'on mène. Il y a des dirigeants et des militants à l'époque, dans les années 60, tant que Michel Hector, il a arrêté Michel, il n'a pas jeune Michel, il a arrêté maman Michel Fontaine en prison, Duvalier. Tu vois? Donc c'est tout un contexte que pour nous connaître bien et qui a permis de nous comprendre, militants, dirigeants et hommes d'État. Et donc ça a demandé un pile courage et le monsieur dehors, il a engagé le tout, nous t'avons dit ça tout à l'heure. Oui, nous avons engagé avant le parti, peut-être engagement pas aussi ferme, mais l'aile dehors, il a engagé, ok? Il continue à engager, l'aile tournait, il a engagé toujours, il a engagé ni dans sous plan professionnel et associatif, non des collectifs qui ont réfléchi, tant que Landa et tant que dans ONG que l'ITA, et il va l'engager très fortement et non mettez en place l'OPL. Ok, il va l'engager très très fortement. Et comment ça passait, puisque justement à ce moment-là, on était témoin. Et à l'autre moment, on était témoin tout. Non, tu as toute une équipe de monde qui fait partie de l'initiative là, d'accord, et qui me prend un peu de temps de réflexion pour définir un parti moderne dans le contexte haïtien, un parti qui a cherché à comprendre la réalité et qui a défini une stratégie pour non, pas seulement arriver au pouvoir pour pouvoir, mais arriver au pouvoir pour faire un certain nombre de transformations dans le pays et pour permettre une certaine émancipation de population et des classes populaires plus particulièrement. Donc c'est Rony, comme Marc Romulus, comme Claude Jean-François, comme Gérard Pierre-Charles, je citer Saki Mourio, Michel Patna Dynamique, construction pour là, et tout est engagé à fond. Donc, monsieur, c'est un fondateur. Monsieur, c'est un fondateur parti. D'accord? Et il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'au fait, il y a à peu près une trentaine de monde qui est fondateur parti. D'accord? Et on pas engagé, même gens, moi, on n'a pas engagé, comme si c'est dirigeants, et puis c'est les jeunes qui ont fait. Non, c'est le travail au quotidien. C'est le travail. La réflexion, c'est la réflexion, le terrain. C'est-à-dire qu'au fait, tout, y compris Rony, fait les 9 départements qui étaient gagnés pour aller monter, aller construire, c'est-à-dire base partie dans différents départements. Tout le monde, non,
coordination parti dans le comité exécutif là, t'es impliqué yo, ni dans l'organisation, ni dans la réflexion, ni dans l'écriture, et parti dans l'écriture de texte qui définit cadre et orientation parti et toute décision tu prends sur base collective. C'est ton leadership collectif. Et parti tu travailles chaque semaine, comité exécutif là travaille et coordination nationale parti tu travailles régulièrement. Et parti tu es étendu dans tous les départements et tu as une implication de base parti à niveau intermédiaire et à direction pour construire et faire partie aller de l'avant. Et m'attendons là apprendre que monsieur tu connais pays mais c'est pas en connaissance dans livre, c'est rencontrer tout pays oui, depuis où il tourne par contre qui connaissance que le gagné dans pays avant en termes de connaître terrain mais depuis le tourner dans le cadre de travail dans CRESDIP dans ANDA, c'est-à-dire il fait les 9 départements géographiques à l'époque. Et dans partie il fait tout c'est 10. Il fait tout, je dis à c'est 10. Il fait tous les 9 départements qui étaient gagnés à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de fait ni vini département. Voilà. Donc, il voyager, rencontrer moun, travailler avec moun, un peu partout. Oui, parce qu'au fait, au niveau de parti c'est pour arriver dans le congrès national, faut ou faire les congrès au niveau de commune. Alors, je parle des partis. La première formule. Version Clara Kounia, je ne vais pas parler de lui. Ce n'est pas version Clara, je vais parler de Kounia. C'est version à l'origine. Tu vois? Donc, il faut un congrès communal, il faut un congrès départemental et il faut un congrès national. Donc, c'est comme ça que nous t'es pensé fonctionnement. Oui, c'est comme ça que t'es pensé fonctionnement. C'est comme ça que t'es pensé structure. Et c'est comme ça que t'es pensé fonctionnement démocratique avec un leadership collectif. Et c'était un processus quand même qui te prend un bon petit temps pour te mettre un parti comme ça en place. T'as dit que c'est un processus qui commençait en 90 avec élection, avènement, la Valace au pouvoir, d'accord, et puis travail, vient coup d'état, vient fait, et Patia joue un rôle de résistance pendant le coup d'état énormément. En 91. En 91. Et Patia, il construit tête lui, il renforce tête lui pendant la période de coup d'état. D'accord? Malgré dirigeants, un paquet de dirigeants, gain est obligé mettre à couvert, mais travail là, tu as continué. Laisse ça pas de gain Zoom pour faire une réunion sous Zoom, mais laisse ça veut dire qu'au fait, rencontre est faite quand même. Tichèze Bar. Sous ça, on prend une petite pause, on retourner tout à l'heure, c'est Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on est pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des figures, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar.
Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous. Jeudi, ingénieur Ernst Mathurin. Mais mon pas connaître qui est Ernst Mathurin, non? Il y a 6 Ernst Mathurin. Et Néné Mathurin pour Dieu. Bon, eh bien alors, Néné Mathurin. C'est membre coordination exécutif, groupe de recherche et d'appui au milieu rural Gramir, et puis donc militant politique tout, puisque on dit nous, ou t'es à côté, et Ronnie Smart, et l'information. Oui, nous sommes militants social et politique. L'enfondement OPL, quelle idée qui était derrière mise en place OPL là? Alors, il y a toute une réflexion derrière OPL là. Une réflexion sur le pays d'abord, ok? Qui gens pour pays à sorti dans forme d'État, de l'État autoritaire, de l'État gendarme, donc groupe moun qui accapare de majorité richesse pays et dont l'État qui tendance s'est installé dans la dictature. Non pays qui connaît une crise énorme. Parce que crise n'a pas la crise agricole l'a datée depuis les années 40-50, d'accord? Et un pays qui connaît tout un passé de dictature, avec une dictature qui fait près de 30 ans, et la nécessité de qu'on fait un travail qui mène pour contribuer à chita base démocratie dans le pays, de façon que nous sommes capables d'aller vers l'État qui est national, okay? C'est-à-dire qu'on fait cap défendre la souveraineté du pays, okay? Et vers l'État qui est démocratique, okay? Et vers l'État qui a une orientation vers le peuple, donc les gens qui vivent en milieu rural et les gens qui vivent dans le milieu urbain, qui sont exploités, d'accord, et qui maintenent un état de marginalisation, d'accord. Ça, c'est une première base de réflexion par rapport à la réalité haïtienne. Et toute la difficulté qui gagne pour établir la démocratie dans le pays avec toute tentative qu'a faite depuis les années... fin du 19e siècle. Ouais. Deuxième réflexion, c'est une réflexion de après ça, le socialisme réellement existant vini, j'en ai évolué. Les dérives des partis uniques, ok, et les faiblesses et les au niveau de l'Union soviétique, une réflexion qui n'est pas faite seulement bon côté la Caïpanou, qui fait tout dans l'Amérique latine. Okay? Comment mener une démarche politique qui est capable de permettre des réformes en profondeur faites dans le pays. Okay? Et réformes, ça permettent une transformation. Donc c'est ça qui te gagne comme l'idée de base. L'information OPL qui au départ pas très organisation du peuple en lutte, littéralement organisation politique Lavalas. Donc nous t'es mais depuis le n'a fait embrassé depuis le mouvement Lavalas. Bon, nous contribuer à mouvement Lavalas parce qu'au fait c'est différents courants de monde qui fait mouvement Lavalas là et nous porter OK dans les fonds baptismaux et nous continuer et avec lui jusqu'à élection qui pourra le faire en 94, c'est ça? 95 jusqu'à élection qui faut être en 95. Nous continuons ensemble. Mais depuis le n'a fait statut OPL, 100 ans, parce qu'au fait les divergences étaient facilement identifiables dès le début. Et nous, grand pile parmi nous, qui travaillent tout depuis époque Constitution, faut pas oublier t'es honneur respect pour le respect de la Constitution. Donc Constitution 87 là que moi je pensais que yo capable de faire n'importe qui bail avec, c'est une lutte, son dynamique de lutte qui baille
son aboutissement qui baille. Mais comme en général dans le pays, ça qui produit comme constitution, il y a toujours une tendance dit que ça n'a pas qu'à applicable en Haïti. Il a fait même bagaille là dans les années 1840-43 pour une première constitution importante et démocratique qui était dans le pays. Et il a le petit monstre. Donc constitution 87 là, il y a un pile monde, toute tendance confondue, qui prend tendance, qui prend pause que yo d'accord avec elle, yo pas de problème avec elle, mais c'est pas leur pouvoir. C'est pas leur pouvoir parce qu'il y a une conception de pouvoir en Haïti qui est très fort, qui est autocratique, en même tendance présidentialiste, d'accord, et qui souvent bah, des dérives, on t'a dit populistes de la rue. Est-ce que Sob Dimnan là nous confirme le Ronissement devient Premier ministre et que nous fait expérience pouvoir au bon côté et rappeler contexte que monsieur vient Premier ministre là. Monsieur vient comme Premier ministre dans le contexte côté que vous faites gagner 3 courants dans la Valassa, l'OPL, d'accord, Renaud Bernardin. Oui, PLB. Et tu as l'autre, oui. Tu as deux lots. Et puis avec toute une nébuleuse qui part dans le parti. OK? Nous allons dans l'élection ensemble, sous bannière botable. OK? Et comme un travail important que nous avons mené pendant toute période coup d'État dans les 9 départements qui étaient gagnés à l'époque du pays, et comme nous avons gagné une bonne représentation, d'accord, nous venons, c'est nous-mêmes qui venons majoritaire. Non, en temps, la Valassa. D'accord? Donc, le fait que nous majoritaires, donc, tu es venu de droit pour que vous faites, tu as un choix qui t'est fait, soit de coordonnateur parti à l'époque, mais tu as des difficultés pour président à l'époque, René Préval, tu accepté. Nous travaillons tout ensemble dans l'élection Préval, où on était impliqué énormément, quand pile le monde dans l'OPL, dans dirigeant, tout l'OPL est impliqué dans l'élection Préval. Et c'est sous base ça que Rony Vini, Premier ministre, c'est pas... Et comment fait ces figures, monsieur, qui émergeaient, en même temps toute personnalité, ça va dire, qui était impliquée? Bon, tu as plusieurs propositions qui étaient faites à René. Patia a fait plusieurs propositions à René. René a fait des propositions tout. D'accord? Il y a des propositions Patia a fait René Wojtel. D'accord? Il y a des propositions René fait qui pas Québec, qui pas retenu. OK? Et puis ça vient aller vers René. Vers René. Et c'est sous René compromis vient joindre. D'accord? Ça nous fait le nous vient river l'imprimature. Alors, ça nous fait. Avec Rony. Alors, on nous dit ça, équipe l'a fait. Parce qu'au fait, c'est une dans le gouvernement qui t'a gagné en pile personnalité connue. D'accord? Et t'as gagné Gérald. T'as une seule femme? Si je ne me pas trompé, une seule femme sous 15 ministres. Je ne vais pas songer bien. Je connais Ginette, tu es dans condition féminine. Je ne vais pas songer si tu as l'autre fille. Je ne vais pas songer. Mais pas de grand pile. Si tu as 2, pas de 3. Si tu as 2, pas de 3. D'abord, pour former cabinet, Préval t'a laissé à Rony toute l'attitude de former cabinet. OK? Cabinet n'a pas formé sous base membre OPL, cabinet a formé sous base discussion avec des secteurs. Pour l'agriculture, son processus de discussion avec ANDA et avec d'autres mondes qui sont dans le secteur agricole là. Pour l'éducation, même si tu as une proposition Jacques-Edouard, mais on y consulter les organisations enseignants pour sous choix. Pour conditions féminines, on y consulter les organisations
féministes dans le pays pour arriver à choix. D'accord? Pour environnement, ça fait même gens tout, pour arriver à choix Yves André. D'accord? Pour différents secteurs, il y a un processus de discussion qui est fait avec les secteurs pour arriver à choix. Deuxièmement, parti a contribué à travers un ensemble de propositions, mais c'est des propositions que vous faites à ONI. Il y a d'autres monde qui contribuent et tout. ONI en a c'est toutes, et c'est ONI qui rédigeait politique générale. C'est pas le texte que vous faites pour lui. Non. ONI va pas accepter texte, personne ne dirige pour lui. Il va accepter texte au travail ensemble sous lui. D'accord. Ok. Et là, il finit rédiger à partir de apport parti et différents autres acteurs et secteurs. On y présenter les discuter avec parti A, d'accord? On y parler de lui et discuter quoi à l'époque avec René et on y présenter, dit tout par bloc parlementaire parce que le pot de Kofan laisse ça, boîte à blas, il présenter avant là le présenter devant le Parlement. Donc c'est pas comme ça lever, c'est pas comme ça lever là. Oui, t'es un accord avant et c'est là ça une identification qui commençait. Ça c'est une première chose pour arriver à l'élaboration de politique générale de gouvernement. Maintenant, gouvernement que ONI a dirigé, mais pouvoir qui l'a co-dirigé, d'accord? Dans les premiers temps, t'es gagné une entente assez bien entre ONI et Préval. Qui ça, Onismant, t'a essayé fait? Onismant, t'a essayé, premièrement, garder projet de société qui est dans la Constitution, qui j'ai concrétisé dans le programme. OK? Dans la politique générale. Et qui j'en travaille pour que la Constitution enfin appliquée. Et qui j'en mené une série de réformes dans le pays pour ne pas arriver dans un effondrement. Parce que ça qui est arrivé pendant les 3 ans du coup d'État montrait fragilité pays et montrait que gens étaient déjà gagné des processus de destruction de l'administration publique là et de l'exécutif. D'accord? Donc, ONI, de concert avec le président, de concert avec l'ensemble de ses ministres, parce qu'au fait, conseil des ministres prévalent dans le premier temps pas très bien fait, mais ONI est fait conseil de gouvernement régulièrement chaque semaine, et des fois, on fait 3-4 jours à travail sous des dossiers. OK? 3-4 séances, qui fait chaque jour, mais pas toute la journée. OK? Et c'est là, il va regarder comment agir sous problème sécuritaire. OK? Comment agir sous une réforme de la gouvernance entre les 3 pouvoirs et les mécanismes de prise de décision. Comment agir sous une réforme agraire, comment faire une réforme agraire, comment atterrir le plan national de l'éducation, d'accord? Comment travailler pour que définir une politique de genre, d'égalité homme-femme, ok? Et comment travailler pour que vous faites au niveau de la culture, ok? Il y a un plan clair qui établit, ok? Et même au niveau du tourisme, ok? Et au niveau de l'environnement. Donc, c'était pendant toute période et aussi les questions économiques, d'accord? Et moi t'ai dit les bases gouvernement smart là, ONI smart là, chercher développer base pour réforme ça y fait. Donc ils ont monté une commission de réforme administrative, c'est Charles Cadet qui travaille sur lui et c'est travail commission ça qui vient de l'école de formation
des cadres, qui c'est travail, commission suite à travail que toute équipe de commission réforme agraire là qui viennent bon ensemble de changements qui fait dans l'administration. OK? Dans l'administration publique même. Je travaille sur la question de la décentralisation. Il y a même une loi sur la décentralisation qui est établie, que le Parlement n'a pas voté parce que au fait, tu t'es compris mal. Et c'est travail ça que joignent le Yopal Vini en 2000 avec la tortue et Boniface. Ils ont changé le travail sur question décentralisation. Donc, c'est travail, ils ont déjà une base comme travail. Dans la question agriculture, ils ont lancé un processus de réforme agraire qui commençait par une expérience pour les terres en conflit, mais pendant l'expérience là a fait pour chercher tirer le plus possible d'expérience là, renforcer INARA et travailler sous loi réforme agraire là, qui est arrivée établie. D'accord? Donc voilà l'ensemble et au niveau de la sécurité publique, avec Bob Manuel et avec Pierre Denizé, avec Richard à l'époque tout, CSPN est fait régulièrement chaque semaine, d'accord, pour garder qui j'en renforcer la police là. Il y a des côtés pour une direction départementale, c'est dans la période ça, ils mettent direction, toute direction départementale, c'est dans la période ça, ils travaillent, CSPN et Roni particulièrement, travaillent régulièrement avec MINUSTA, sous ça MINUSTA a fait dans le pays, et c'est MINUSTA qui vient dans la primature, chita avec pour le travail, et c'est dans l'époque ça tout, ils travaillent sur les questions de la formation des polices, ok, pour voici, et c'est dans l'époque ça, tu point fixe qui te gagne dans toute la rue. D'accord? Donc voilà en gros tout un processus de réforme que le gouvernement est en train de faire pendant une année et quelques mois que l'IFER. Et à quel moment, brièvement, que ça vient coincer entre Préval et Rony Smart? Le accord fin fait avec l'international, l'élection vient arriver, d'accord? Préval et l'entourage de Préval, et la tendance de Préval, si on peut le dire comme ça, estimer que deuxième mi-temps, c'est pour compte. Donc, tu poussé Rony Smart à la démission? À l'équipe de Préval et la tendance autour de Préval, d'accord? Pas pousser Rony à la démission. Pousser pour que, au fait, Parlement, Chambre des députés, a interpellé Rony. Ah oui, monsieur allé, monsieur présenté devant le Parlement, monsieur défend le dossier devant le Parlement, monsieur sorti avec un vote de confiance dans le Parlement. Mais les persécutions, pas prêtées qu'on y a seulement, ne pas venir au niveau institutionnel, il y a cherché dans la RIA. Et ça veut dire qu'au fait, il a commencé à faire bagaille. Et laguer. Et même il y a des immeubles qui étaient incendiés, non? Et même il y a des immeubles qui étaient incendiés. Et processus de faire bricouris, faire des ordres, faire tapage, mettre du feu, comprendre, empêcher administration travail, ils viennent augmenter. Ok? Ils viennent augmenter. Et élection vient et Rony, ouais, processus là, c'est comme ça il pour aller. Il dit comment est fait là pour déstabiliser le pays. Okay? Et type de gouvernement ça, c'est pas un gouvernement démocratique. OK? C'est un gouvernement qui utilise la violence, d'accord? Et non pas les arguments et le jeu démocratique. Il dit bagay ça c'est un problème. Et bah il va paraître dans l'élection qui était faite yo. OK? Donc on est continuer et fonctionner normalement après. Donc le bas elle est arrivé là à ce point on dit non. Plutôt me laisser. D'ailleurs on est t'es dit lui-même c'est 3 mois la fin pour permettre que nous entendons nous un démarrage qui fait et gouvernement installé
Et puis après ça, ça veut dire lui-même, il tape à l'école. Oui. On n'a pas d'ambition, Premier ministre. Sous demande parti, d'accord, on y a accepté. Mais on y a accepté de manière, c'est-à-dire qu'on ait son temps que l'a fait pour permettre Bagayo harmoniser, pour permettre Bagayo prendre chita en place, et puis après lui-même, il va à l'école. Donc là, on y c'est dans comme ça que y a mené là, dans l'occasion pour présenter bilan li. D'accord? Parce que on était respecté, le gouvernement t'es fait tout le bail pour respecter un bon rapport avec le Parlement sans entrer dans aucune forme de soudoyer parlementaire. Nous considérons ça comme un échec? Nous considérons ça comme une épreuve importante, non dynamique de lutte. Monsieur été pendant un pile temps pour expédier les affaires courantes jusqu'à ce que les trouver temps trop long et puis c'est entre avril et octobre, c'est quand même long. Oui, c'est entre avril et octobre, c'est long, mais on a tellement respect pour démission avril 97. Oui, pour constitution, pour pays, et on n'y pas voulu faire aucune forme de coup de tête, mais les on y remarque que on a installé non gérer les affaires de l'État sans Premier ministre, qui permettent lui-même pouvoir autocratique par là, il est capable d'exercer son façon de marginaliser Oni, comme il n'est pas capable de prendre aucune décision, et là, il remarque tout, même par rapport au Parlement, type de relation qu'a développé avec le Parlement, on y dit bon. Ça. Mais je regrette que dans le privé l'enfin émission mais qu'on est ou même qui ça retenu de Ronisman en tant que une personnalité qui passe dans le pays qui essaie de contribuer, qui ça le quitter pour nous. M'pas dire quitter pour nous. Parce que les ont contribution importante. Les ont importante. Il est capable de servir comme modèle dans la gestion des affaires de l'État, ok, avec une grande intégrité, une grande honnêteté, ok. Et côté qu'on fait la question de la corruption bannie, ni dans primature, ni dans toute administration. Alors banni, tout ça le courant, il est intervenu pour camper ça. D'accord? Bon, dans le premier bagage, un deuxième bagage, un premier ministre, son coordonnateur, un premier ministre, son stratège, et un premier ministre, son rassembleur, il fait dans le niveau gouvernement, d'accord? Et il fait jusqu'au bout, d'accord? Et c'est peut-être ça, le ONU démissionné, c'est pas ONU seulement qui démissionné, mais un ensemble de ministres qui démissionnaient tout, ensemble avec ONU, d'accord? Donc, il me pensait que, en termes politiques, on a une vision de changement pays qui était pour moi d'actualité, d'accord, qui primait politique là sous l'économie, parce que il faut un changement qui fait dans l'institution, l'État, pour capable d'agir sous l'économie, d'accord. Et que l'État, à travers ses projets, ses programmes et ses politiques publiques, lui orienter les affaires de la nation. Et on y était honnête pour moi, qui est un patriote, pendant le parcours, on y comme Premier ministre, pas de personne, ni ambassadeur, ni monde ni président, ni mon département d'État qui osait faire des injonctions ni balade. D'accord? Et ça, on connaît ça très très clair. Et le tag un bagaille comme ça qui paraît, René Frenel. Tu vois? Ça c'est en termes de l'homme politique. En termes d'organisateur, le membre de dirigeant de parti, René était un modèle pour OPL, pour membre OPL jusqu'à Kounia. Ok? Et ensemble de membres OPL, ils ont une grande tristesse avec la mort de Roni. Et Roni ont été uns amis qui, on t'a dit, vivent amitié en grande sincérité et en grand respect de l'autre.
dans le respect et avec force de caractère. Ouais. Mais avec Rony, pas jamais un conflit, malgré que nous avons deux caractères différents. Nous gérons nos différents et nous gérons à l'amiable, mais sans ne pas arriver dans un stade de conflit antagonique. Et un dernier mot, il y a un peu de monde qui dit que monsieur, malgré tout parcours ça que nous fait, c'était un monde qui était très humble. M'a dit ça c'est matrice familiale là qui baille Ronil au capable toute famille Roni très humble. Que ce soit ça qui curé, que ce soit ça qui docteur, que ce soit ça qui professeur, yo tout c'est des monde qui très humble. OK? Roni sont monde qui humble, modeste, mais Roni sait défendre ses idées et puis Roni pas quitter mon marché sous pied. Et la dernière conversation fait avec monsieur qui j'en les vivre bah comme passé dans le pays hein? Très mal moi pense que le sorti Cavaillon Livini malade le mal où il dit il a fait l'état ça a cap effondrer a cap continuer à effondrer son tristesse et son grand douleur et bah ça a empêché de dormir même quoi que il agit sur moi nous son qui assez sentimental problème pays à vivre en dedans OK il a affecté énormément malgré son militant de fort caractère un dirigeant de fort caractère qui a une grande capacité de résistance et mais évolution situation pays a été agi sous lui en pile. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je dis à nous gagné avec nous ingénieur Ernst Néné Mathurin, membre coordination nationale, groupe de recherche et d'appui au milieu rural Gramir, Zami camarade, ancien premier ministre Rony Smart, qui quitte nous. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans micro c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sous chaîne nous ak page nous semaine prochaine. En attendant, nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.